Je passe la parole pour le MoDem à Aude Luquet. Merci Madame la Présidente. Mesdames les rapporteurs, tout d'abord je tiens à vous féliciter pour votre présentation de votre rapport. Moi j'aimerais débuter mon intervention en reprenant les propos de Rachel Carson, qui est biologiste de renom, qui disait il y a 55 ans, il y a des SOS que l'on n'entend pas parce que les cris ne nous atteignent pas, mais quand le silence se fait, il est souvent trop tard. Ce cri d'alarme de cette biologiste de renom résonne plus que jamais avec force aujourd'hui et doit nous alerter sur notre impuissance. Aujourd'hui, le printemps se fait plus silencieux, résultat palpable de la menace croissante qui pèse sur la biodiversité. La France est concernée au premier chef, riche de ses territoires ultramarins et d'une biodiversité exceptionnelle. Or, la France a connu une disparition de près de 30% des oiseaux des champs. À l'échelle européenne, ce sont 80% des insectes qui ont disparu. Et d'ici 2050, les scientifiques prédisent la disparition sur Terre d'environ 40% des espèces animales et végétales. La nature va mal et pour reprendre les mots forts mais justes du ministre Nicolas Hulot, le rapport de force entre l'homme et la nature s'est brutalement inversé. Nous sommes devenus une force géologique, nous sommes devenus une force de destruction massive. Alors, nous pouvons continuer à empiler les études et les rapports alarmants du bien agir. La France a choisi l'action à travers notamment la loi pour la reconquête de la biodiversité et demain le plan biodiversité qui, je l'espère, ira encore plus loin. La biodiversité doit être placée au cœur des décisions politiques et être considérée de manière plus globale et transversale si nous voulons une action efficace. Parlons de la loi du 8 août 2016, vous l'avez dit, celle-ci a permis de nombreuses avancées. Une véritable définition de la biodiversité, l'inscription du principe de non-régression, le régime de responsabilité pour réparation du préjudice écologique, l'interdiction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes, l'interdiction des coton-tiges en plastique. Mais beaucoup reste à faire et de nombreux objectifs internationaux ne seront pas tenus d'ici 2020. Nous devons avoir autant de volonté pour préserver la biodiversité que nous en avons dans la lutte contre le changement climatique. Les deux sont complémentaires et indissociables. Nous devons porter ces deux combats au même niveau. Ma première question est donc la suivante. Pensez-vous que ces deux causes soient suffisamment liées entre elles? Comment réfléchir davantage global pour ne pas que la lutte contre le changement climatique impacte négativement la biodiversité? Ma seconde question porte sur les espèces exotiques invasives. La France est confrontée depuis quelques années à leur prolifération, aussi bien animale que végétale. Pensez-vous que la lutte au niveau national et européen soit suffisamment coordonnée au regard de la loi pour la reconquête de la biodiversité? Quelles améliorations voyez-vous dans la lutte contre la prolifération de ces espèces? Enfin, pour conclure, la reconquête de la biodiversité passe par des engagements communs et ambitieux au niveau des États, mais pas seulement. La question ne se résume pas au nombre de milliards d'euros à mettre sur la table, mais passe aussi par une volonté collective citoyenne à travers un accompagnement des acteurs locaux, via par exemple une aide à l'ingénierie locale. Quid de cet accompagnement dans la loi actuelle et quelles perspectives selon vous? Merci. Merci beaucoup. Concernant le changement climatique, la France a choisi l'action. Ça c'est vrai. La lutte contre les changements climatiques et la préservation de la biodiversité sont intrinsèquement liées. Concernant la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, la coordination européenne ne suffit pas puisque la France a pris trop de retard. Cette coordination ne donne que des objectifs à atteindre, mais c'est aux États également maintenant de prendre leurs responsabilités. Et la France a renforcé ces dispositifs, mais il manque encore les arrêtés nécessaires aux actions les plus fortes et des moyens humains à mettre en œuvre. Le changement climatique accroît également beaucoup de nos difficultés. Comment savoir aujourd'hui quelles espèces vont survivre, comment au niveau des milieux marins, sur les coraux. On sait que l'acidification de la mer tue les coraux. On a les mêmes problèmes sur le végétal et les forêts. Donc ce rapport que nous remettons aujourd'hui, il a vraiment pour objectif de nous faire poser à tous les bonnes questions et concernant toutes les questions que nous nous posons aujourd'hui d'ailleurs.